J'ai déjà lu que les Cris avaient peut-être mieux négocié que les Inuits historiquement avec Hydro-Québec. Est-ce que cette perception-là est un peu Salut Québec! Je pense que les Ici cris de Carl. l'utilisation géographique Les cris? très- Les cris! Quels cris? Ah, les cris! Tous les cris, les SOS partent dans les airs et dans l'eau laisse une trace. Que disait Marie Denis Petit? Faut pas que je me trompe avec les autres. Ici Carl! l'économie, comme on dit, mais on est aussi Ah ouais, les gardiens parfait. du territoire, puis c'est un rôle qu'on a toujours pris au sérieux. Ou on pris au sérieux le territoire, Hydro-Québec, Melocheville, ou Medoc-ville, ou encore, Bay James, Beauharnois, Rivière-de-Péry, bref, là où Hydro-Québec a mis son nez, finalement, ça a été dur de négocier avec les Montagnais, les Wendake, les Inuits, les Cris, les Mohawks, les Iroquois, les Algonquins, les... Oh, je sais plus, les Abenaki. Bref. On fait quoi ici? Ah, on fait une mine de lithium. On fait quoi ici? Ah, on fait une mine de lithium. Ah, on fait quoi ici? Oh, on fait un aéroport. Oh, on va s'appeler Mirabel. Mais on est trop con. On aurait dû juste tout simplement, c'est comme de dire, agrandir Saint-Hubert. Il y en avait déjà une, tu sais. Quand tu y penses. Tout ça, avoir de l'argent dépensé. Dépenser puis dépasser pour finalement toujours niaiser. Puis en tout cas, j'aimerais continuer à rentabiliser le tout. On ferme le tout. T'sais. On ouvre un aéroport international tout neuf à un endroit où que, finalement il n'y en avait pas besoin. T'sais. Ah non, non, non. Tout ça pour le bien du Québec. Alors, c'était malheureusement ça, tout ça pour le bien du Canada. Moi, Pierre-Éliott Trudeau et mon fils, Justin Trudeau, qui se permet de dire... quand il était, quoi, il avait 18, 19, 20 ans, il était un jeune libéraux. Ah, le Canada ne chie pas sur le Québec. Ben oui! Vous deux, ça fait juste ça que vous faites. De ne pas respecter les droits et libertés, de carrément chier sur tout. Quand on vous dit que ceci est mon territoire, ben, regarde. Comme dit aujourd'hui Gandalf, you not should pass. Ou en tout cas, tu ne passeras pas. You shouldn't pass. Tu ne passeras pas, garde, garde, à un moment donné. Si t'as pas comprendre que pour le vrai, depuis le début d'ici, de ce que ça se disait d'être ici au Québec, je ne cesse de dire que bien avant Chris 1867, il était clair pour des Louis-Marie Thomas Delormier de ce monde que le Québec pouvait être indépendant. Justement, on voulait mettre la façon de faire britannique constante qui était déjà omniprésente. Puis je parle bien de la manière de faire, pas de dire que Louis-Marie Thomas, dans sa tête, c'était une question de culture. C'était une question par rapport à la langue, par rapport à savoir est-ce qu'on avait plus d'anglais ou de français au Québec? Est-ce qu'on avait plus de cris? On avait-il plus de Mohawks? On avait-il plus d'Iroquois, d'Algonquins? Non. C'était l'idée, pour Louis-Marie Thomas, c'était
regarde, ça ne fait pas de sens, vos lois. Nous, ici, OK, la France parle les lois économiques, les lois juridiques, criminelles, ainsi de suite, les lois même civiles ne sont tout simplement pas les mêmes. Le gars, c'est un notaire, Christy, de profession. C'est à croire que c'est surprenant qu'il ne sache pas parler anglais à ce moment-là. Sûrement que c'est devait être ça le problème. Pourquoi que le message n'a pas passé de Louis-Marie Thomas? Dit Delormier. Chevalier Delormier. Qui est moindrement fondateur du Parti patriote, dont il n'y avait pas que des Français. Il y avait des Anglais, il y avait moindrement, probablement, c'est cas de dire, à vos yeux, la manière que vous avez toujours dit ça, ben, le chef du conseil de bande, là, le chef. Vous avez mis Donnacona à l'époque, ben regarde, c'était à l'époque Donnacona, mais il y a eu des moments où c'était pas Donnacona, là. Mais au moment de 1837, qui était là en 1837 comme chef, justement, chef de bande, chef de gang ou chef de, je sais plus. Il devait en avoir un. Mais sur des années plus tard, regarde, à l'avoir déjà eu. Parce que c'est assez insignifiant de voir que la souveraineté, à mes yeux, fait en sorte que le Québec, non seulement il passe de pas juste de province, mais il s'en va à pays, mais c'est que, pour le vrai, c'est qu'on a les reins tellement solides. Parce que, malgré qu'on ne l'ait pas, malgré que vous vous entêtez à pas vouloir le faire, puis d'avoir une reconnaissance de simplement, ben dire, regarde, c'est parce qu'on a un passeport québécois, c'est une reconnaissance, dire, regarde, les autres pays reçoivent des gens, des touristes, ils reçoivent des Québécois sur leur territoire. Mais je me rends compte que malgré cette guéguerre-là qu'on a entre les fédéralistes et les souverainistes du Québec, je me rends compte qu'à quelque part, malgré qu'on c'est pas fait dans la tête des gens, dans tout leur esprit, en reste pas moins que je me rends compte que le Québec, quand même, Chris, c'est pas quand même si mauvais que ça, je veux dire. L'éducation est moindrement gratuite, la santé est moindrement gratuite. Tu sais, c'est des choses qui viennent du Québec. C'est des Lise Payette, c'est des un paquet de gens qui ce que j'allais dire, c'est parce que il n'est pas québécois, là, mais bon, ben t'as René Lévesque, mais t'as Camille Lorrain, tu sais, t'as des gens qui... En tout cas, je l'ai passé. Je voulais pas le faire, mais je l'ai passé. Ben écoute, 15 novembre, à la place des... en retard solide, 420 fort en 220, de break la pause, mais finalement à 16h24 et 20 secondes. Besoin pressant sur le terrain. Pressant, Nous sommes ouais. nombreux à penser que le projet de loi 23 causera... Quoi? Quel projet de loi 23, gars? Vous avez beau avoir les appellations que vous voulez. Hey, j'ai jamais vu ça, pour le vrai, ça, sinon t'as... Il n'y a rien à faire. Grand public mondial, mais curieusement, j'ai l'impression que finalement,
plus particulièrement celui du Québec. Non, mais sérieusement, hey, je réalise qu'il n'y a rien à faire. J'ai jamais vu le Québec avec autant de petits projets de loi, puis que calisse que ça n'en revient à encore rien. Hein, ça règle rien. Vous n'amenez pas de solution. Quand même que tu amènes un article de loi, je m'en crisse, je vois pas de solution à l'idée de... Vous nous promettez tout le temps, François Legault, esti, tu le sais, regarde, t'as beau là, être là depuis déjà trop longtemps, à mon goût, là, tu sais, 5 ans, là, ça fait vraiment trop, là. Mais, moi, ça fait dans ma tête, là, attends une minute, là, c'est comme... Le Québec a toujours... C'est ça que je disais à quelqu'un, un moment donné, récemment, là. Je dis, pourtant, le Québec a toujours été reconnu comme étant les leaders mondiaux, si on peut dire, on va dire de même, finalement, du monde interlope. C'est-à-dire, tu sais, ce que ça soit pour... Peu importe la drogue que tu veux, viens au Québec, tu vas la trouver, tu sais. T'avais la limite quasiment, c'est à peine si la réputation, on n'était pas en mesure d'être capable de faire pousser de l'opium, tu sais. Mais on était reconnus, mondialement parlant, pour être justement ceux qui sont capables de produire la marijuana de qualité, puis ses dérivés, en parlant de hash. Puis je ne cesse de dire à tout le monde depuis le début, la philosophie, je l'ai même dit à mon père, là. Je me suis pas gêné, là. Je suis sûr de l'avoir dit à mon père. Je suis sûr de l'avoir dit, ce plan-là à ma mère. Puis le pire, c'est que ma mère me... Puis jusqu'à... Mettons, justement... Quand ma mère me pose la question, c'est quoi tu souhaites, tu sais? C'est quoi les souhaits de vœux, là, tu sais? Pour ta fête, pour Noël, tu sais, veux pas, puis pour la nouvelle année. Ben, évidemment... Aussi insignifiant que ça, oui, j'avais des affaires pour moi, pour mes trucs, tu sais. L'idée que, ben regarde, c'est quoi de dire, si j'avais pas une maison, ben c'est cette année que je voudrais bien avoir une maison, tu sais. Fait que ma mère a dit, ben oui, mais tu fais quoi pour ça? Est-ce que tu travailles? Ben oui, ben gars, je pense que je travaille, tu sais. Mais tout ça pour dire, une de mes blagues à part, c'est que la manière que ma mère me parle, puis surtout que là, ça me rappelle là, la dernière fois qu'on s'est vu, je pense que c'est... Ben, en fait, ça a été la première et la dernière fois qu'on s'était vu, premièrement, ici, au logement. Mais ça a duré une demi-heure. Mais c'était justement le fameux 26 décembre 2021 que, par rapport à ça, c'est un peu ça, ben là, tu sais, on va dire ce que tu souhaites, tu sais. Assez que là, regarde, j'ai pas de travail. Parce que je suis congédié, puis que je ne cesse de dire à tout le monde, puis regarde, déjà que ma mère m'annonce la veille que finalement, comment qu'elle avait fait? C'est parce que en tout cas, elle avait déconné là, sur moyen temps. Je pense qu'elle avait prévu réussir à faire le coup du je vais venir le 25 chez moi pour après ça. Quoi qu'aller-retour, c'est parce que ça fait des allers-retours que pour elle, en tout cas, bref. Je sais qu'elle a figuré à cause de justement de toi, François Legault, tu sais, puis de Justin Trudeau, puis d'Isabelle Brett, puis de Sophie Grégoire, qui ne cesse de dire faut que tu te fasses assez de main, puis là, le temps des fêtes, le 25, le 26, peu importe, le temps des fêtes, faut pas passer de savoir! Bon, c'est... Mais là, tu sais pas qu'elle reste pas moins qu'elle m'appelle pour le vrai le 25, tu sais, en voulant dire que, regarde, je suis pas assez conne de savoir que c'est le 25, fait que je vais souhaiter au moins un joyeux Noël à mon fils, tu sais, qui est intelligent, mais que je le traite depuis que je le connais, puis même devant son frère, de misogyne, de macho, de batteur de femmes et de violeur de femmes. Bon, tu sais, et ça à l'âge de 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, tu sais.
durant 5 ans, j'ai eu ce genre de discussion-là au dîner ou au souper, tu sais. Parce que je donnais ma philosophie de vie, mais pour ma mère puis mon frère, les deux, ça résumait à « je suis un misogyne, un macho, un agressif, un compulsif et tout ce que vous voulez. » Juste parce qu'à un moment donné, je dis « ça suffit! » Okay? Allez-vous, hostie, vous mettre au pas, puis arriver à l'heure, puis que, garde, t'es laves-tu les chaudrons, Chris, que on te dit de laver, le frère, puis toi et la mère, quand t'es supposé de faire ta job, ben, fais-la ta job. Non, non, faut que Chris, à 16h30 minutes et 45 secondes, c'est le genre d'attitude que ma famille ont toujours fait, t'sais, au lieu de voir la vérité quand que je leur parle, quand que je leur disais, quand que je leur ai toujours dit que Chris Asti, qu'un juillet, l'été 90, qu'il n'y avait effectivement pas que l'ancien compte, les filles de Caleb et tout ce que tu voudras, comme la crise d'Oka et Jean Leloup qui retenait l'attention en 1990, j'en avais 13 ans. Je leur ai toujours dit cette situation-là, puis pour mon frère était pourtant témoin, il a toujours été témoin, puis il n'a jamais osé arriver puis dire à ma mère, ben, maman, c'est parce que Carl a raison. Un masque ou un couvre-visage, ça ne fonctionne pas, ça ne protège pas du tout qui que ce soit qui a des problèmes d'allergie comme Carl. Wow, c'est dangereux. Il a éternué puis il a été malade durant 16 heures. Non, pour mon frère, pour ma mère, déjà en 1990, non, ça se peut pas que les antihistaminiques de marque Seldan, malgré que j'en ai pris, là, ce qui suppose être l'équivalent quasiment d'un épipène, là. J'ai pris des Seldan, je porte le masque 3M N95 au visage, j'en ai 13, dans le but de faire, c'est quoi de dire, de la démolition à la maison de mon père durant une fin de semaine. Puis, témoin pour témoin, c'est parce qu'il n'y a toujours pas juste mon putain de frère qui était témoin. Il y a un troisième témoin oculaire, soit mon beau-frère. Mais que, toujours bon an, hein, il n'y a rien à faire. Pour mon frère, il sait très bien qu'il y a mon père, il y a mon beau-frère, il y a lui-même, et il y a donc moi, le plus concerné, comme de quoi que le masque, de toute évidence, ça ne fonctionne pas, ça ne protège pas du tout. Puis au contraire, ça aggrave la situation pour quelqu'un qui est allergique comme moi. Mais ça, j'ai beau rappeler ce genre de situation-là déjà en 90, que il n'y a rien à faire, là. Sur le temps, ma mère ne comprend pas. Puis là, elle suggérait, parce qu'elle entendait, ma mère, évidemment, de qui? Ah ben, selon la Chine, il y a tellement de pollution que les Chinois, ils portent des masques. Fait que ça, c'est au tournant de, c'est quoi de dire, là? Ça pourrait être en 91, 92, puis tout ça. Fait que là, ma mère entend ça, la télé. Pour faire revenir avec la même destinée. Penses-tu qu'un jour ça va venir ici? Penses-tu qu'on va faire comme les Chinois? Je l'ai regardé. Y a-tu question qu'on fasse comme les Chinois? Non. Là, ma mère, déjà, là, ça part plus ou moins bien dans la discussion. Mais elle me revient avec l'idée du masque. Elle dit, ouais, mais là, les Chinois, ils le font, ils portent un masque. Là, ouais, ben, pis c'est pour le smog, c'est pour ci, c'est pour ça. Mais si c'est pour éviter les maladies, là,
C'est ça que je disais. Puis si c'est pour éviter des allergies, là, oublie ça, ça fonctionne pas. Ah, puis là, ma mère, ben, toujours convaincue, toujours parce qu'elle a beau être infirmière, elle a beau faire des cliniques de sang, elle a toujours pas compris que j'ai dit que, à quel point que ça protège pas un masque chirurgical de quoi que ce soit. Toujours, puis toujours, puis toujours, puis toujours, puis toujours, puis ma mère qui s'en va toujours me dire qu'elle arrête de sortir avec rien qu'avec une paire de running, donc une paire d'espadrilles ou une paire de souliers de course. Bref, de quoi de court, de quoi qui est pas pour l'hiver. Arrête de porter ça, puis arrête d'être juste en t-shirt, puis arrête de... Puis surtout, mets-toi une tuque, puis arrête de sortir la tête avec les cheveux encore tout mouillés parce que tu viens de sortir de la douche, puis tu t'es pas bien essuyé la tête. Parce que pour ma mère, c'est sûr que c'est un automatisme spray parce que la science le dit. Parce que ma mère, c'est une infirmière, puis elle a été aux études pour ça. Mais c'est proche de la médecine, dans le sens que c'est une infirmière, c'est proche de médecin. Fait que ma mère, elle s'y connaît, qu'elle dit, hein? Selon les docteurs, comme le bon docteur Val Boncoeur ou encore docteur Horacio Arruda, vous aurait dit, tu sais, ou encore Caroline Quast, tu sais, ou même à un passé, mais peu importe, le bon docteur comme mon docteur Sarrazin, le beau sans dessin plutôt, tu sais, qui est pas capable de diagnostiquer Chris que pour le vrai, je fais plus que finalement, probablement, que de la mycose du pied puis de la mycose de l'ongle. Tu sais, autrement dit, c'est ce que je fais, tu sais. Il y a quelque chose qui est peut-être plus assez incompréhensible de savoir que c'est pas une question forcément juste d'âge, là, mais que j'ai des varices sur les deux jambes, mais plus particulièrement celle de gauche. Comme probablement, j'en ai rarement vu sur les jambes de quelqu'un. Puis c'est pas vrai que c'est plus les femmes que les hommes. Quoique, peut-être, selon les statistiques, là, mais j'ai vu des hommes avoir des varices, puis j'ai vu des femmes, mais moi, là, c'est fou, là, les varices au niveau des jambes. Je sais pas si ça a une conséquence, mais j'ai toujours sué des pieds, des mains, puis c'est pas des farces, là, j'ai les mêmes sensations. Si en hiver, c'est encore pire. Dès que je porte soit des mitaines ou même encore des gants, ne cesse que ça n'a pas d'importance à devenir trop humide, trop mouillé. Parce que c'est quoi de dire, la sueur ne veut pas sortir. Donc, pas la chaleur, c'est que la sueur ne veut pas sortir. Que j'essayais de tout le temps dire à tout le monde. Le pourquoi que je viens à bout de finalement d'avoir les cuticules, les ci, les ça, puis ma famille est pareille. Puis avoir justement même l'endroit ici des mains, les entre-doigts, comme les entre-pieds, ben complètement à un moment donné, c'est quoi de dire fendu, comme quelqu'un qui fendrait les lèvres parce qu'ils sont trop sèches parfois. Mais là, ça fait des champignons. J'ai beau tout faire, tout changer, le type. J'ai tout essayé, le type de bottes, le type de souliers, le type de chaussures, les types. Tu sais, toutes les soi-disant bonnes recommandations, ben tu devrais privilégier plutôt le cuir, tu devrais plutôt privilégier telle autre matière. Pour ma mère, il n'y a rien à faire, il n'y a que le coton qui soit, mais tu sais, c'est là mon problème, c'est ça que j'essayais de dire, c'est que j'ai beau tout faire, j'ai beau avoir, pour ce qui est de mes pieds, là, c'est quoi de dire, dans la réalité, j'ai beau avoir essayé de tailler les ongles ou même mes mains, de tailler les ongles des mains, des pieds, la façon qu'on est supposé dire en fonction de, oui, notre main, mais quand je regardais pour ce qui est des pieds,
la façon qu'on me dit qu'on doit faire une pédicure, on dirait qu'elle, c'est la même pour tout le monde, puis c'est quasiment vrai. J'ai même l'impression que les pieds, je sais pas pourquoi, malgré qu'on sait qu'il y a une différence pour le vrai. Il y en a qui ont des plus gros orteils, nanana, aussi ou ça, que d'autres, mais globalement, ça a l'air que, grosso modo, on dirait qu'il faut qu'on les taille à peu près de la même manière, puis que on dirait que l'ongle pousse tous à peu près, grosso modo, de la même manière. Mais qu'il faudrait les tailler à peu près aussi de la même façon pour éviter qu'elles ongles incarnés ici, ça. Puis que je me rends compte que c'est avec exactitude ce que je fais depuis que j'ai une prise de conscience réelle de me doucher. Donc, après la douche, donc on va dire à peu près à l'âge de 6 ans que mes parents m'ont laissé me faire ma douche, là, puis garde qu'ils savent que je me suis lavé les oreilles, comme ils me disaient le nombril, puis le ci, puis le ça, oui, j'ai tout fait, maman. Mais dès l'âge de 6 ans, il n'y a rien à faire, là. Je m'essuyais les pieds, les entre-orteils à fond pour être sûr que ce soit complètement sèche. Je pouvais rester... Étant jeune, c'est pas pire. Jeune, je pouvais peut-être passer 6 mois, des fois 3 à 6 mois sans crise de pied d'athlète. Parce que je faisais avec exactitude. Mais là, depuis 3 ans, puis je m'étais dit que ça allait être résorbé, le fait d'avoir été congédié injustement pour des mesures sanitaires complètement incomprises du commun des mortels. Mais sérieusement, à ce bout-là, je pensais que ça allait m'aider. Mais depuis 3 ans, je sais pas c'est quoi qui est mon problème, quoi que j'ai toujours tendance à comprendre peut-être d'où vient la réelle source, c'est que j'ai une carie. Puis moi, on m'a souvent dit que dès que tu as des fois une maladie quelconque, mettons comme dû au fait de Julie, mon amie, qui elle a été pris du cœur, c'est un peu ça qu'elle me disait. C'est ah non, pas le fil de ton idée. Comme tantôt d'ailleurs, je vais essayer de revenir pour une autre vidéo, mais là c'est pas ça, je veux revenir au contraire. Mon ex, ça c'est Julie, elle, mon amie, quand elle a eu son truc au cœur, ça avait rapport, Chris, avec ce que j'avais. C'est parce que le problème c'est qu'est-ce que je vous disais, Chris, avant. C'est ce que là, ça me fatigue de ces temps-ci. On dirait que je suis déjà sur l'autre réponse, Chris. Ça, habituellement, c'est les femmes qui font ça. D'être déjà, 10 000 ans en avance. Ma mère en est une. C'est pas drôle, ça. Ouais. On s'en parle tantôt. C'est le moment d'Indéfendable! Hey, j'ai pas écouté cette semaine. Tu vas me mettre à jour. Hugo Giroux débarque au bureau. Bon, ben, regarde, la belle bande de justement. Hein? Vous en avez d'écouter trop de télé, puis surtout de la mauvaise télé, c'est ça qui est le problème. Trop de 19-2, 2,99 de. Trop de lancer compte comme je disais tantôt. Trop de tout. Bien. Fuck me. Quand est-ce François Legault? Tu vas me donner mon milliard de dollars. Parce que j'ai eu toutes les autres solutions, comme je disais. Je disais quoi? Les étudiants de telle année à laquelle ils sont nés plutôt le mois, l'année suivante.
T'en aurais plus des cancres et des sans-dessins qui fonctionnent plus. T'en aurais pas eu de problème de pénurie de profs. Sans compter de mettre tes terres en jachère, en tout cas, puis de faire de la triculture. Il est 16h45. C'était 420. 420. En retard. À la prochaine chicane, François Legault.